Des décibels qui ne charment pas forcément toutes les oreilles. Je suis contre la techno. Ils ont des tenues délirantes, futuristes, multicolores, et pour eux un seul credo, danser, danser, et encore danser sur le rythme binaire des musiques électroniques. Paris vit aujourd'hui un événement musical exceptionnel. Plus de 100 000 personnes ont défilé cet après-midi dans les rues de la capitale pour un concert géant de techno. Un rêve éveillé pour tous les fans de cette musique du 3e millénaire. Une libération après des années de frustration. Batman, raconte-moi un petit peu la sensation que ça fait de pouvoir danser de la techno dans Paris comme ça. Alors d'abord, je voudrais très protocolairement remercier Jacques Lang qui va permettre à tous les jeunes de dédramatiser un peu ce mouvement techno pour dire que la techno c'est pas seulement de la drogue, c'est des jeunes qui s'amusent. Carrément sympa, ouais. C'est carrément chouette, on est carrément heureux. Ça c'est génial. Mais faut pas dire là, il est encore temps, il est encore temps. Oui, c'est la fête, c'est le bonheur, c'est tout. La techno-parade, c'est de la sueur pour danser des heures et surtout beaucoup de bruit. Des décibels qui ne charment pas forcément toutes les oreilles. Je suis contre la techno, contre la musique. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit. Voilà. Je comprends très bien que ça les fasse danser. C'est la musique de la danse primitive, pourquoi pas, hein? Ça entraîne, hein? Moi, je suis toute prête à sautiller comme ça, hein? Peut-être si j'étais jeune, je serais comme ça. C'est possible, on sait jamais. Alors la techno serait-elle à l'origine d'un conflit de génération? Pas si sûr. En tout cas, ils n'ont pas fini de sautiller ces jeunes primitifs. Grâce à cette techno-parade, les musiques électroniques sont enfin sorties de l'anonymat. Ceux qui étaient venus pour voir se sont mis à danser. En sortant à l'air libre, la grande parade a rempli son objectif. Montrer la techno telle qu'elle est, le rythme, la couleur, le plaisir de faire la fête. Bref, une claque joyeuse à tous ceux qui pendant des années l'ont qualifiée de musique barbare et dangereuse. Une belle affiche pour découvrir les plus grands DJ, Carl Cox, Laurent Garnier, mais ça n'empêche pas de rendre hommage aux précurseurs des musiques électroniques. C'est chaud, quoi. C'est bien. Et ça bouge. Et je voudrais dédier à ça Jean-Michel Jarre. Au cœur de la fête, beaucoup savourent la victoire. Il aura fallu du temps, mais la France a enfin compris. La techno, comme le football, est un besoin de partage. On voit une France qu'on voit pas d'habitude, quoi. On ne sait pas qu'elle existe, elle est là. Pourtant, il y a je sais pas combien de milliers de personnes sur la place de la Nation. Des gens, on vit dans une société totalement dépolitisée. Les gens ne se reconnaissent plus dans des clans ou dans des autres, ou dans des figures politiques ou dans des idéologies. Là, tout à coup, les gens sont ouverts, dansent de façon pacifique, sans objectif précis. Ce soir, je crois que beaucoup de gens ici, 250 000 je crois, ressentent un grand bonheur. La culture techno appartient à la culture d'aujourd'hui. Longtemps, elle avait été mal comprise, rejetée, écartée. Enfin, elle est pleinement reconnue et on sent ici un sentiment de joie, pas seulement parmi les praticiens de la techno, mais aussi parmi le grand public.